Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pâtisserie japonaise, le dorayaki. Le dorayaki, en fait, ce sont comme des pancakes façon japonaise avec un fourrage à la pâte d'haricots rouges. C'est vraiment délicieux. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 œufs, 80 g de sucre, une cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, 80 ml d'eau, 130 g de farine. Et il vous faut également de la pâte d'haricots rouges que vous pouvez faire vous-même ou bien acheter déjà préparée. Donc tout d'abord, prenez un grand bol ou un saladier. On y casse nos 2 œufs et on va les battre. On ajoute maintenant le sucre et on mélange bien pour ne pas avoir un agrégat de sucre qui pourrait se former. Donc, on mélange bien. Voilà. On ajoute maintenant le miel. Et on mélange le tout. Il vous faut prendre du miel liquide. Si votre miel est dur, chauffez-le un peu au micro-ondes. Je vous recommande fortement de prendre un miel qui a un goût neutre parce que sinon ça va prendre le dessus sur l'ensemble du dorayaki. Maintenant, concernant le bicarbonate de sodium, on va le mélanger avec les 80 ml d'eau froide et on verse le tout dans la préparation et on mélange bien. Attention, si vous ajoutez directement le bicarbonate de sodium dans la préparation sans le mélanger à l'eau froide, vous risquez de vous retrouver avec un amas difficile à mélanger de façon homogène. Donc n'oubliez pas de mélanger à l'eau froide. Maintenant que c'est bien mélangé, on va tamiser notre farine dessus. Donc, on y verse la farine et on tamise. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait utiliser de la farine fluide pour ne pas avoir de grumeaux. Mais moi, par habitude, j'utilise de la farine classique type 55 et je mélange doucement en faisant des petits cercles au début et ensuite des grands cercles en englobant la farine au fur et à mesure à la préparation. Comme ceci. Voilà, notre pâte est prête. Maintenant, prenez un verre doseur ou un récipient en hauteur. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser le bec pour pouvoir bien mesurer la quantité qu'on va verser par la suite. On transvase donc notre préparation et on le laisse de côté. Maintenant, concernant la cuisson, faites chauffer votre poêle. On va y déposer un peu d'huile qu'on va répartir sur toute la surface. La poêle doit être chauffée à un feu un peu plus fort que le feu moyen. Répartissez bien l'huile, il nous faut juste une fine couche. S'il vous reste des grosses gouttes d'huile et que vous versez votre préparation dessus, vous allez avoir un problème de coloration de vos pancakes. Donc maintenant, on y verse une galette de pâte et on va attendre jusqu'à ce que des bulles d'air se forment. Si vous ne voyez pas de bulles d'air se former au bout d'1 minute, c'est que votre plaque est trop chaude et que votre mélange est trop compact. Dans ce cas-là, diluez votre pâte avec une cuillère à soupe d'eau froide et ça devrait aller.
Donc au bout d'une minute, les bulles se forment et la pâte va commencer à sécher. Et lorsque les trous créés par les bulles seront un peu secs, vous pouvez retourner vos pancakes. Une fois retournés, comptez 20 secondes et c'est prêt. Ce que l'on cherche à avoir, c'est un aspect brillant, une bordure fine et surtout une surface pleine. Il n'y a pas, voire très peu de bulles d'air sur le dessus. Si vous avez de nombreux petits trous sur la surface, c'est que votre pâte est trop liquide. Maintenant, pour la confection du dorayaki, prenez un pancake et déposez ici une cuillère à soupe de pâte d'haricots rouges. On le recouvre d'un autre pancake et on scelle les bords. Et voilà! Pour avoir un meilleur visuel du dorayaki, comme ceci, je vous recommande de presser les bords de cette façon. Le centre sera bien bombé et les bords bien plats. Et voilà! Et maintenant le petit test. C'est trop bon! Et le centre est bien garni. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation! Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Alors au niveau de la recette, il ne faut pas confondre cette recette avec la recette des pancakes américains que vous connaissez peut-être déjà. Et d'ailleurs, je vous mets le lien juste au-dessus si vous souhaitez visualiser la vidéo des pancakes américains. En fait, on va utiliser à peu près les mêmes ingrédients, sauf qu'on va utiliser des dosages différents. Et d'ailleurs, au niveau des différences, ce que vous allez noter, c'est l'utilisation du miel, qu'on n'utilise pas dans les pancakes américains. Le miel va apporter ce côté un peu plus parfumé à vos pancakes de dorayaki. Et également, au niveau de la cuisson, on va utiliser un feu un peu plus doux que le feu que vous allez utiliser pour faire vos pancakes américains. Et l'effet que ça va donner, en fait, ça va donner une texture un peu plus souple à vos pancakes de dorayaki, une coloration un peu plus uniforme, marron comme ça, et des bordures très fines. Voilà. Alors sinon, si vous avez apprécié la recette, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!